Oubliez les politiciens. Les politiciens sont là pour vous donner l'impression que vous avez la liberté de choisir. Vous ne l'avez pas. Il me semble que seule une population avec un QI peu élevé aurait pu prendre ce magnifique continent, ce paysage américain magnifique dont nous avons hérité. En fait, on l'a volé aux Mexicains et aux Indiens, mais... Hey, c'était joli quand on l'a volé. Ça avait de l'allure. C'était parfait. Le paradis. Vous avez regardé dernièrement? Est-ce que vous avez regardé dernièrement? Putain, c'est embarrassant. Seule une nation d'ignorants, faibles d'esprit, aurait pu prendre ce magnifique endroit et le transformer en ce que c'est aujourd'hui. Un centre commercial. Un gros putain de centre commercial. Vous savez ça? C'est tout ce que vous avez. C'est tout ce que vous avez ici, les gars. Des kilomètres et des kilomètres de centres commerciaux après centres commerciaux. Beaucoup de commerces. Des gros commerces et des petits commerces. Entre les gros commerces, ils mettent les petits commerces. Et entre les petits commerces, ils mettent les kiosques. Et entre les kiosques, vous avez les parkings, les stations essence, les garages, les laveries, les hôtels pas chers, les fast-food, les strip clubs et les vieilles librairies. L'Amérique, c'est magnifique. Et comment est-ce que les gens se sentent par rapport à tout ça? Qu'est-ce qu'ils pensent par rapport au fait de vivre dans des centres commerciaux? Ils trouvent que c'est juste putain de chic. Ils trouvent que c'est aussi cool que ça puisse être. Les Américains adorent les centres commerciaux. Ils adorent les centres commerciaux. C'est là où ils peuvent satisfaire leurs deux addictions les plus importantes. Au même moment. Faire les boutiques et manger. Des millions d'Américains semi-conscients, jour après jour, traînent des pieds dans les centres commerciaux à faire les boutiques et à manger. Apparemment, dans ce pays, les stupides sont une famille élargie. Et en dehors des t-shirts qu'ils portent, chaque membre de la famille porte un sac à dos. Ils ont un sac attaché à leur dos, pour qu'ils puissent se promener avec un tas de merde stupide. Et la raison pour laquelle ils doivent se porter cette merde attachée à leur dos, c'est parce que leurs mains doivent rester libres en tout temps, pour tenir de la bouffe. Et pour se mettre cette nourriture à la bouche, et mélanger ça avec toutes les autres merdes dégueulasses qu'ils ont mangées ce jour-là. Et... une autre raison pour le sac à dos, c'est que ces gens vont acheter encore plus de merde stupide, comme s'ils en avaient pas assez à la maison. S'il y a la moindre action, ils en achèteront plus. Ces gens sont des consommateurs professionnels efficaces et compulsifs. Leur devoir civique, la consommation. C'est le nouveau passe-temps national. Fuck le baseball, c'est la consommation. La seule véritable valeur américaine restante. Acheter des trucs. Acheter des trucs. Les gens dépensent de l'argent qu'ils n'ont pas sur des choses dont ils n'ont pas besoin. De l'argent qu'ils n'ont pas sur des choses dont ils n'ont pas besoin. Pour qu'ils puissent faire exploser leur carte de crédit et passer le restant de leur vie à payer 18% d'intérêt sur quelque chose qui coûtait 1250 $. Ils ne l'aimaient pas quand ils l'ont reçu à la maison de toute façon. Pas très malin, les gars. Pas très putain de malin. Mais si vous en parlez à l'une de ces personnes, vous en isolez un, vous le faites asseoir, rationnellement vous lui parlez des problèmes de QI, des comportements stupides, les mauvaises décisions, directement, il commence à vous parler de l'éducation. C'est la grande réponse à tout. L'éducation. Ils disent que nous avons besoin de plus d'argent pour l'éducation, plus de profs, plus de salles de classe, plus d'écoles, plus de tests pour les jeunes. Il répond, vous savez, nous avons essayé tout ça, mais les jeunes n'arrivent toujours pas à passer le test. Ah, ne vous inquiétez pas pour ça, on va réduire la difficulté. Et c'est ce qu'ils font dans beaucoup de ces écoles. Ils réduisent la difficulté pour que plus de jeunes puissent passer les tests. Plus de jeunes passent, l'école a belle allure et tout le monde est content. Le QI du pays chute de 2-3 points de plus, et dans peu de temps, la seule chose dont vous aurez besoin pour aller à l'université, c'est un putain de crayon. T'as un crayon? Ramène ton cul, c'est de la physique. Ensuite, tout le monde se demande pourquoi 17 autres pays diplôment plus de scientifiques que nous. L'éducation. Il y a une raison pour laquelle l'éducation est à chier. Et c'est la même raison qui fait que ça ne changera jamais. Ça ne s'améliorera jamais. Ne vous y attendez pas. Soyez heureux avec ce que vous avez. Parce que les propriétaires de ce pays ne veulent pas ça. Je parle des vrais propriétaires là. Les vrais propriétaires. Les grosses et riches entreprises qui contrôlent les choses et qui prennent toutes les décisions importantes. Oubliez les politiciens. Les politiciens sont là pour vous donner l'impression que vous avez la liberté de choisir. Vous ne l'avez pas. Vous n'avez pas de choix. Vous avez des propriétaires. Ils vous possèdent. Ils possèdent tout ce qui existe. Ils sont les propriétaires de toutes les terres importantes. Ils possèdent et contrôlent les entreprises. Il y a longtemps qu'ils ont déjà acheté et payé pour le Sénat, le Congrès, les maisons d'État et les mairies, et ils ont les juges dans la poche. Et ils possèdent toutes les entreprises de médias. Comme ça, ils peuvent contrôler toutes les nouvelles et les informations que vous écoutez.
Ils vous tiennent par les couilles. Ils dépensent des milliards de dollars chaque année en faisant du lobbying, pour obtenir ce qu'ils veulent. Alors que nous savons ce qu'ils veulent, ils en veulent plus pour eux et moins pour tous les autres. Mais je vais vous dire ce qu'ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas une population de citoyens capables de réfléchir avec logique. Ils ne veulent pas des gens bien informés et bien éduqués, qui sont capables de réfléchir. Ils ne sont pas intéressés par ça. Ça ne les aide pas. C'est contre leur intérêt. C'est ça. Vous savez ce qu'ils veulent? Des travailleurs obéissants. Des travailleurs obéissants. Des gens juste assez intelligents pour faire tourner les machines et faire de la paperasse. Et juste assez bêtes pour passivement accepter tous ces jobs de plus en plus merdiques et moins bien payés. Et les heures interminables, les réductions de bénéfices et les heures supplémentaires. Et votre retraite qui disparaît à la minute où vous allez la récolter. Et maintenant, ils viennent pour l'argent de votre sécurité sociale. Ils veulent votre putain d'argent de retraite. Ils veulent le récupérer pour pouvoir le donner à leurs amis criminels à Wall Street. Et vous savez quoi? Ils l'auront. Ils vous prendront tout, tôt ou tard. Parce qu'ils possèdent ce putain d'endroit. C'est un grand club. Et vous n'en faites pas partie. Vous et moi ne faisons pas partie du grand club. À part ça, c'est le même grand club qui vous lave le cerveau toute la journée en vous disant quoi croire. Toute la journée à vous laver le cerveau à travers leurs médias, en vous disant quoi croire, quoi penser et quoi acheter. La table est inclinée, les gars. Le jeu est truqué. Et personne ne semble remarquer. Personne ne semble s'y intéresser. De bons travailleurs honnêtes, dans les bureaux, sur les chantiers, peu importe ce que vous faites, de bons travailleurs honnêtes. Continue. Ce sont des personnes avec des petits moyens et ils continuent à lire ces riches suceurs de bites qui en ont rien à foutre d'eux. Ils s'en foutent de vous. Ils s'en foutent de vous. Ils en ont rien à foutre de vous. Complètement. Vous savez, et personne ne semble le remarquer, personne ne semble s'y intéresser. C'est sur ça que les propriétaires comptent. Les propriétaires comptent sur le fait que les Américains resteront probablement ignorants de la grosse bite rouge, blanche et bleue qui est coincée dans leur trou du cul tous les jours. Parce que les propriétaires de ce pays connaissent la vérité. Ça s'appelle le rêve américain, parce qu'il faut que vous soyez endormis pour y croire. Vous voulez que vos pensées soient plus puissantes? Développez la volonté. La volonté, cette faculté mentale qui vous donne l'habilité de vous concentrer.